mois-ci, dans Tandem, nous vous parlons de politique culturelle. Pour aborder ce thème, 4 rencontres avec des conseillères et conseillers communaux. Tout d'abord, pédalage à monter avec Guy Christina. Puis direction Crans-Montana avec Laurent Bagnoux. Ensuite, Bister dans le Haut-Valais avec Edwin Zeiter. Et pour commencer, en route pour Fuilly en compagnie de Caroline Ancet. Si on essaye de définir la politique culturelle de Fuilly, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Nous avons plusieurs associations avec d'innombrables artistes également, de renommée internationale, comme Valentin Caron, comme José Taramarca. On se base actuellement sur un document. Ce sont des lignes directrices sur lesquelles on peut se baser pour le futur. Parce qu'actuellement, plein de choses se font, mais a-t-on vraiment une politique culturelle? On soutient toutes les initiatives privées et publiques qui peuvent se faire sur la commune, mais la vraie politique culturelle de la commune, elle est à venir. Donc ça va faire partie de votre travail maintenant, d'aller vers quelque chose de plus précis. Voilà, exactement. On parle de la belle usine. Il y a aussi la galerie Mosaico, donc il y a plusieurs lieux, points de chute de culture sur la commune. Tout comme ce qu'on voit derrière vous. Donc là, c'est une fresque qui s'inscrit dans le projet de Art Valais, qui se veut un musée à ciel ouvert. Nous étions dans les 50 communes qui avons répondu favorablement à ce projet. C'est vrai que ce qu'on souhaite, c'est de mettre la culture à portée du citoyen, à portée de tous. Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en avant d'un point de vue culturel? Notre commune est longue de 7 km. Le canal traverse tout notre village, qui peut être un lien entre la rive droite et rive gauche. D'innombrables familles et passants viennent se balader. Et pourquoi pas un musée à ciel ouvert autour du canal. C'est une réflexion qui est aussi en train de se faire. Vous avez peut-être une grande réussite, quelque chose qui a été fait durant votre mandat sur la commune de Fuilly, quelque chose dont vous êtes fier? C'est de collaborer avec toutes les associations, d'être à l'écoute de ces associations. Quand on rencontre ces gens, en fin de compte, on se dit bah oui, il y a réellement un besoin. Donc mandatons des études pour qu'on ait des choses plus précises, pour qu'à un moment donné, on puisse décider ou proposer, mais toujours avec le plus de monde possible autour de la table pour que tout le monde s'approprie en fin de compte ces projets culturels. Vous avez un coup de cœur, mais personnel. Si je devais vous en dire un, j'ai une histoire particulière avec une artiste de Fuilly depuis qu'elle est sortie de son école de photographie à Vevey. Donc elle avait 18, j'en avais 19. Elle devait faire un book. Elle m'a contactée pour quelques photos sur la Riviera. Donc notre histoire est partie comme ça. Elle travaille à l'ancienne, donc une vraie artisane de la photographie. C'est Stéphanie Agro. Une frustration? Ne pas avoir assez de temps pour aller visiter de part et d'autre du canton ou ailleurs certaines expositions de nos artistes locaux. En quoi consiste en fait votre mission, votre travail de conseiller communal en charge de la culture? Je crois que comme tout conseiller communal, c'est d'être à l'écoute de la population. Et puis dans mon domaine, c'est particulièrement d'être à l'écoute des artistes, des milieux culturels, des sociétés locales, des structures indépendantes. Ça consiste à être un relais justement entre la vie culturelle locale qui existe et puis le conseil municipal défendre des dossiers. Ça consiste à être en contact avec mon chef de service, avec tout ce qui tourne au niveau institutionnel aussi de la culture. Est-ce
que la ville de Montet a une politique culturelle très claire? Bien sûr, et depuis un certain temps, l'histoire de la politique culturelle à Montet elle démarre dans les années 60. Elle est vraiment construite autour du théâtre. Il y a eu très tôt une belle saison dans la salle de la gare. Et puis de fil en aiguille, il y a un public qui s'est créé sur la ville. Et puis ça a donné naissance en fait au Théâtre du Crochetan. Donc le Théâtre du Crochetan c'est une institution extrêmement importante pour la ville. Puis ça sert aussi à la ville pour son rayonnement, pour son image. Donc Montet se sert clairement de la culture pour faire parler d'elle. Et puis de là, eh bien, c'est une politique qui se développe. Par exemple dans la médiation, il y a un gros effort de médiation qui a été fait toutes ces dernières années. Vos envies peut-être par rapport à cette culture, comment vous la verriez se développer? C'est peut-être de régler une fois un malentendu qu'il y a par rapport à l'art et la culture, parce que les gens de la culture sont quelquefois un petit peu frustrés d'être considérés comme des artistes, entre guillemets, avec l'image qu'on peut avoir de l'artiste. Et puis quand on est à l'intérieur du milieu culturel, on s'aperçoit que c'est pas ça. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'engagement, qui demande beaucoup de prise de risque. C'est un métier extrêmement sérieux. Une ou deux grandes réussites de Montet? Alors bon, c'est ma première législature et puis j'ai pas construit de route, j'ai pas construit de bâtiment dans Finlande-Mondicaster. Mais disons qu'on était très contents de la dernière édition du festival Inketnunk et puis notre volonté c'est de créer du lien encore une fois. Donc c'est pas si simple de nouveau parce qu'il y a la culture institutionnelle, il y a la culture indépendante, donc c'est de trouver un équilibre. Mais il y a ce parc aussi. Oui bien sûr, donc ce parc c'est quelque chose qui est resté en gestation pendant pas mal d'années. Donc c'était l'ancien cimetière de Montet. Et puis depuis quelques mois, il y a cette exposition de Brigitte Lustenberger. Quand un projet est mûr, il arrive au bon endroit, au bon moment. Et puis là, on a une magnifique série de photos, c'est monumental, il y a ce côté sériel. Et puis je pense que c'est probablement au niveau art visuel, pas le plus beau, mais un des plus beaux événements qu'on a eu sur la ville. Si vous deviez donner un coup de cœur sur la commune de Montet? Je parlerai de la Bavette parce que c'est une institution unique en Valais, parce que son public c'est le jeune public, donc elle est unique dans ce sens-là, parce qu'ils font un travail remarquable depuis très longtemps. Et un artiste ou une artiste? Alors Édouard Farreau. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est un de mes amis proches, et puis qu'on se connaît depuis très longtemps, et puis que c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré. C'est quelqu'un qui a toujours été devant moi, et puis qui a proposé une trace, et puis voilà. Nobody can judge us, nobody can judge us, yeah. No more talking about it, the way it is, the way it is. It's no mystery, there's no getting around it. When you're here, when you're here. Est-ce qu'il y a une politique culturelle définie sur la commune? Alors on a une politique culturelle tout à fait qui a deux axes qui sont les principaux. Le premier c'est bien sûr toute l'offre culturelle à vocation touristique, c'est ce qui se passe surtout en station, avec beaucoup de festivals, beaucoup d'événements de renommée nationale ou internationale. Et puis on a aussi un deuxième axe qui est de soutenir justement les sociétés locales, de les aider, de contribuer à ce qu'elles continuent à égayer en fait nos vies villageoises. Les premières réussites, c'est d'abord les réussites des sociétés, puisqu'on a réussi à conserver les sociétés. Après la fusion, c'était une crainte qu'il y avait avec cette fusion. Les sociétés sont toujours vivantes, elles sont toujours présentes. Une autre chose, c'est qu'on a réussi à garder une offre culturelle sur la station, malgré le confinement, malgré le Covid. Et puis finalement aussi, on a mis en place un règlement, donc la commission culture de la commune, un règlement qui est incitatif, basé sur des critères, qui permet de distribuer l'argent, les subventions, de manière tout à fait transparente et objective. Une des envies que j'aurais, ce serait peut-être de marier un petit peu plus entre la station, les villages, qu'il y ait plus de mélange, encore plus, il y en a déjà, mais de développer peut-être cette cohésion d'ensemble pour que la fusion se fasse aussi dans la culture. Remember me, I fight for you every second,
On a évoqué la fusion. Ici, on est justement en plein montage de cette exposition du photographe Bertrand Rey qui parle de la fusion des communes. C'est plus de 20 communes aujourd'hui, Crans-Montana. Est-ce que là, il y a une difficulté par rapport à la politique culturelle? Justement, cette exposition, elle a aussi cette vocation-là. C'est de montrer toutes les belles choses qui se passent dans nos villages, en station, toutes les belles manifestations, les belles sociétés que nous avons, et ça va perdurer. Alors vous, comment vous êtes arrivé à cette fonction liée à la culture? Alors la première chose, c'est qu'il faut être élu. Donc j'ai été élu il y a 4 ans. Et puis quand il y a eu la discussion sur les dicastères, je dois dire que c'était quelque chose qui me tentait beaucoup. La culture, le sport. Quand on habite à Crans-Montana, je crois que c'est quelque chose qui est absolument essentiel, que ce soit en termes de tourisme, aussi en termes d'offres que nous avons aujourd'hui. Vous faites de la fanfare, c'est pas possible autrement. Alors, je fais du chant. Mais j'ai mon fils qui fait de la fanfare, effectivement. Les coups de cœur, on en a beaucoup quand on est passionné de culture, mais je pense qu'il y a un événement cette année qui était vraiment extraordinaire. C'était vraiment ce concert des Crans-Montana Classics Mozart, offert comme ça en plein air avec un décor époustouflant. Le mariage entre un sport qui est quand même fétiche à Crans-Montana, le golf, avec la culture, avec en plus des artistes locaux. On avait Sébastien Bagnou à la baguette, on avait Laure Barras qui chantait comme soprano. Je crois que c'était un petit moment de grâce vraiment pour tout le monde. I'm seeing what I was so clearly. It's like I never left. Ici, on se trouve à Bister, c'est la plus petite commune du canton, mais c'est aussi l'une des plus petites communes carrément de toute la Suisse, avec ses 33 habitants. Zéro budget vraiment affiché pour la culture à la commune, mais par contre, la culture est très présente grâce à vous, grâce à votre épouse. Est-ce que c'est bien juste qu'il n'y a pas de budget culture? Ja, das ist richtig. Die Gemeinde selber hat kein Budget für Kultur. Es gibt trotzdem Kultur hier. Vor allem von privater Seite her. Oder? Ja, wir haben viele Ausstellungen machen wir. Wir machen Ausstellungen hier, machen Ausstellungen in der Umgebung und sind sonst einfach kulturell tätig. Vous pouvez me raconter un peu votre carrière en tant qu'artiste? Ich wollte schon als Junger nach dem Seminar Kunstschule machen, konnte das dann nicht, weil ich finanziell das nicht leisten konnte und bin dann in der Schule gewesen und erst als ich älter war, habe ich dann die Kunstschule nachgeholt und bin dann einfach so von der Schule langsam weg und dann in die Kunst übergegangen. Oder? Through the Hollywood Hills on Sunset, and I would use all my gas money. Vous êtes à la tête de Bister comme président depuis 1976 et même avant cela, pendant 4 ans, vous étiez vice-président. C'est juste la plus longue carrière à la présidence d'une commune de toute la Suisse. Comment c'était au tout début quand vous avez commencé comme politicien ici à Bister? Meine Frau ist von hier und das waren die ersten Schritte, ohne Auto noch hier zur Liebsten zu gehen, oder? In dieser Zeit. Und dann per Zufall hat eine Person gefehlt und habe mich gefragt, würdest du nicht mitmachen, oder? Und dann habe ich, ja, warum nicht? Und so bin ich einfach wie die Jungfrau zum Kind dort in dieses politische Amt gekommen. Wir zwei sind die einzigen Künstler hier, die ortsansässig sind. Vous êtes politicien et artiste. Quels sont finalement les points communs entre la politique et la culture? Für mich ist das sehr einfach. Ich das schön trennen. Oder? Politik ist das eine, das müssen wir genau nach dem Stil machen. Und Malen ist das andere. Und der Vorteil ist vom ganzen Malen ist dann eine Erholung von dem, was man in der Politik macht. In der Politik wird es manchmal nervös und aufgeregt und da wird diskutiert, wird gestritten. Und dann hat man den Kopf voll, und dann kann man ins Atelier gehen und dann kann man malen und dann kann man wieder einen Brief fahren mit dem. Und das ist ein sehr großer Vorteil, dass man beides machen kann. Ici, c'est votre atelier où vous peignez, mais c'est aussi ici que vous faites de la politique.
Ja, Politik mache ich gerade im unteren Stock. Pour que ce soit séparé. And I wanted to tell you I missed you in bed by my side, but I just whined. Try to make it seem like I have my own life. Die Politik ist gegeben. Die Politik hat Linien, die Linien muss man einhalten. Hingegen als Maler bin ich frei. Da kann ich machen, was ich will. Ich kann so malen und so fort. Oder? And you're off on your bike and you're riding. Mehr Events gibt es in der Kulturagenda auf kulturwallis.ch.